Peut-être au début, je vais vous demander de vous présenter. Rapti Hugo, lycéen à Léonard de Vinci en CP PSR, production service en restauration. Et Patrick Roldez, professeur de français au lycée Léonard de Vinci. Donc, vous organisez en collaboration avec l'association Rouletabille un événement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, c'est Léonard de Vinci fait son festival deuxième édition. On organise ça avec le lycée Léonard de Vinci et avec aussi des organisateurs en herbe qui sont des élèves de ce lycée avec 3 domaines du spectacle. Un domaine, l'HPS ou la 3 classes, seconde, première et terminale. Ils vont s'occuper du nettoyage de la salle où il va y avoir le spectacle. Il va y avoir aussi les PSR, justement ceux qui vont faire la cuisine, production service en restauration, qui vont s'occuper de faire la nourriture pour ceux qui travaillent pendant le festival. Il y a aussi les électrotechniques, le bac pro d'électrotechnique, qui est aussi une petite équipe de 4 personnes, qui sont des techniciens en herbe. Ils vont être là pour s'occuper de la lumière et des bandes son, et ils vont être encadrés par un professionnel du département. Le festival se déroulera du 2 février au 6. C'est effectivement ce que Hugo vient de nous dire là, de manière très juste. L'idée, c'est d'impliquer un maximum d'élèves en fonction de leur section et en fonction des formations qu'ils suivent, en fonction des métiers qu'ils apprennent, au plus près de l'organisation du festival. Dans quel cadre s'est fait cette collaboration ? Parce que vous avez dit que c'est la 2e édition. La première édition, comment elle s'est créée ? Alors c'était la 2e année, la seconde année pour le coup, puisque nous étions accompagnés 2 années d'affilée et pas davantage par une fondation privée qui nous a permis de porter entre 2023 et 2025 toute une série de projets autour du théâtre et de l'atelier théâtre, projets conséquents qui ont pu nous permettre la première année de voir 23 spectacles professionnels à travers toute la France, de La Rochelle à une semaine en Avignon, en passant par Agen ou le TNBA à Bordeaux. Puis la seconde année a germé cette idée effectivement d'un festival qui recevrait ici à Périgueux des compagnies professionnelles venues de toute la France, ce qui permet évidemment l'accueil par nos élèves, puisque la spécificité ici du festival, c'est que ces compagnies soient plutôt, autant que possible, accueillies par les élèves eux-mêmes. Quelles compagnies et représentations sont prévues pour cet événement ? Il y aura 3 spectacles et qui seront chacun représentés par une compagnie professionnelle. Premier spectacle, le syndrome du spaghetti, qui est un spectacle qui parle d'une fille qui aime le basket. Son père était coach de basket, mais à cause de quelque chose, le fait qu'il soit trop grand, ses artères étaient trop fines. Et donc, à cause de ça, il a contracté le syndrome du spaghetti. Donc, il ne pouvait plus faire du basket. L'adolescente l'a aussi contracté. Donc, ça a entièrement changé tout son avenir. Le spectacle va parler plus en détail de ça. Ça va évoquer la manière dont cette adolescente va essayer de se reconstruire, tandis qu'effectivement, elle-même, comme son père, souffre de ce que la médecine appelle, semble-t-il, d'une expression, disons, familière, le syndrome du spaghetti. Le deuxième spectacle, Cold Cuts, un spectacle qui va parler de violence conjugale. Donc c'est un gros sujet, un sujet assez grave. Cold Cuts, c'est un texte à l'origine de Linda McLean, autrice écossaise, qui fait cette proposition pour Amnesty International, puis 2 compagnies toulouso-marseillaises, disons, s'emparent du texte pour en faire une petite forme de 45-50 minutes qui va mettre aux prises une victime et son agresseur pour 50 minutes d'une force étonnante. La dernière présentation, c'est 1336, qui va parler d'un événement d'une entreprise et surtout d'un monsieur Philippe Durand qui va récupérer des paroles, des récits, des témoignages. Voilà, ça, des témoignages de ses employés que pendant 1336 jours, ils vont se battre pour pas que leur usine ferme. Que l'usine dans laquelle ils travaillent ferme. Ça, c'est le récit inspiré d'une histoire vraie qui, en 2013-2014,
voient des ouvriers résister à une multinationale avant de transformer leur propre entreprise, l'entreprise dans laquelle jusque-là ils étaient salariés, en une SCOP qui continue d'exister encore, de vivre encore aujourd'hui. Et Philippe Durand, l'artiste, ne manquera pas de vendre du thé 1336, puisque ces 1336 jours de combat social ont conduit à cette marque nouvelle de thé 1336. Donc vous pourrez acheter du thé 1336 après la représentation. Où peut-on réserver et avoir plus d'infos? Vous pouvez le faire en ligne sur Hello Asso, sur Rouletabille Théâtre. Vous pouvez aussi taper Léonard de Vinci fait son festival, 2e édition. Combien il y aura de représentations sur cette semaine? Au total, il y en aura 8. Il y en aura 5 en matinée, qui seront scolaires, représentations scolaires, et 3 le soir, qui seront tout public. Qui vous accompagne sur ce projet-là? Eh bien, 2 opérateurs culturels de la ville, Rouletabille Théâtre et le Théâtre Grandeur Nature, et également l'Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord, qui nous apporte une aide plus que précieuse, aide qui fait en sorte que ce festival puisse se tenir. Eh bien, on invite nos auditeurs à aller voir le festival. Léonard de Vinci fait son festival 2e édition. Eh bien, merci beaucoup.